Donc voilà, maintenant que j'ai fait, comme je disais, la place sur mon téléphone, tu peux voir ici que j'ai changé la grille et je l'ai fait 2 fois plus longue en fait. Afin de bien pouvoir profiter du 3 temps, sinon c'est un peu court. Euh, je vais te le jouer, comme ça tu peux écouter un petit peu. Voilà, donc ça donne ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc ça c'est à la transformation. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, ça c'est vraiment pour avoir une base. Maintenant qu'on a une base, on sait en quel temps on joue, on sait à quoi ressemble la grille. Bon, on va analyser un peu tout ça. On va d'abord analyser pour ensuite transformer. Parce que si on ne sait pas ce qu'on transforme, c'est un peu compliqué. Donc l'analyse. Tout d'abord, il faut savoir en quoi est le morceau. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'on commence par un La mineur et on finit par un La mineur. Alors une vieille technique de cow-boy, c'est que si tu finis par un accord, tu regardes ton dernier accord, ici c'est La mineur, et en fait, en regardant ton dernier accord, tu te dis qu'il y a 99% de chance, 95 peut-être en parlant français, en fait, que ton morceau il est dans le dernier accord. En fait, tu termines souvent par le dernier accord. Donc là, on voit que le dernier accord, c'est en La mineur, donc on sait que le morceau est en La mineur. Ok, une fois qu'on a trouvé quel morceau on va chiffrer les accords. Pour ça, c'est cette vieille technique de noter la gamme, là, si, do, ré, mi, fa, sol. Voilà, comme d'habitude, on fait vraiment très simple. Comme on sait que La mineur, c'est la même gamme que do majeur, on sait qu'il n'y a pas de dièse, il n'y a pas de bémol. Donc voilà, ça fait là, si, do, ré, mi, fa, sol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vraiment, jusque-là, c'est tout simple. Et donc, ce que j'ai fait en dessous, c'est que j'ai chiffré, en fait, cette gamme. Donc là, c'est le premier degré. Ici, on a un La. Ensuite, on a le quatrième degré. Parce que là, si, do, ré, donc ré, c'est le quatrième degré, donc c'est ton ré mineur, voilà, c'est un 4. On peut même noter que c'est un 4 mineur. Voilà, quatrième degré, 4 mineur. Ensuite, on a le 5, mais en fait, non, je me suis trompé. Parce que le 5, ici, c'est un mi, et ici, on a un sol 7. Donc, désolé, j'ai confondu avec la gamme de do. Tu comprendras après pourquoi j'ai confondu d'ailleurs. C'est pas bien compliqué. Parce que le cinquième degré de la gamme de do, c'est sol. Et là, en fait, non, on est au 7. Donc, on est au septième degré, parce qu'on veut au sol. Hop, septième degré. Voilà, septième degré. Juste avant d'arriver au La. Donc, on fait 7. Et puis 1. On revient au premier degré, donc là. Donc ensuite, en fait, on a nos degrés. Et là, on a tout analysé ici. Ça, c'est une sorte de dominante, en fait. Donc 5, 1. On revient ici, parce qu'il y a un accord 7. Donc, une fois qu'on a ça, en fait, pourquoi j'en arrive là? Parce qu'en fait, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est que les gammes harmonisées. Qu'est-ce que c'est l'harmonie? Aujourd'hui, on va parler d'harmonie parce que tu veux travailler tes morceaux, tu veux refaire les choses par toi-même. Donc, on est obligé de passer par la case harmonie. Et on avait déjà chipoté un petit peu ce que c'était que l'harmonie. Aujourd'hui, on va essayer de voir les concepts. Donc, on va commencer par le premier concept d'harmonie, c'est les échelles des accords. Pour expliquer simplement, en fait, pour faire un accord, tu as besoin de 3 notes au minimum. Donc ici, je t'ai dessiné les 3 notes. Donc ta première note, tu as la tonique. Deuxième note, tu as une tierce. Et troisième note, tu as une quinte. En fait, la plupart du temps, par exemple, pour faire un do majeur, ce sera tout simple. Ici, donc, j'ai renoté ma gamme. Donc si je veux mon do majeur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ici la première note. Je vais prendre la troisième note. Et je vais prendre la cinquième note. En fait, qu'est-ce qui se passe ici? C'est un superposition de tierces. Donc, tu as Do, c'est la tonique. Mi, c'est la tierce. Ici, elle va être majeure parce que il y a un espace. Donc, il y a 4 demi-tons. Et ici, la cinquième note, ça... Hop, excuse-moi, on voit un message en même temps. Ici, donc, la cinquième note, ça va être le sol. Donc, c'est encore une superposition de tierces. Mais ici, entre mi et fa, on avait vu, il y a un demi-ton. Et ici, il y a un ton. Donc, voilà, on a nos 3 tierces. Tonique, tierce majeure et quinte juste.